Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale. Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposeraient d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs.
En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant, de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes. Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable. Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser. Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19h commencent souvent à 20h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard.
Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement ? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à deux mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie. La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas. La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi. Qui n'aimerait pas faire des économies sur les billets d'avion lorsqu'il prépare un voyage ? Voici quelques conseils utiles afin de profiter des meilleures offres. Certaines villes, comme Londres et New York, ont plus d'un aéroport, et il peut être profitable d'en choisir un plutôt que l'autre. Certains de ces aéroports se trouvent éloignés du centre-ville. C'est pourquoi les billets seront moins chers sur les vols qui y atterrissent. J'ai moi-même testé cette solution en atterrissant dans un endroit qui ressemblait à un aéroport de fret. Sauf qu'il y avait un bus qui partait de là pour rallier le centre-ville. L'avantage, c'est que le billet était bon marché. L'inconvénient, c'est que j'ai dû passer 1 heure de plus sur la route pour arriver au centre. Quel est le meilleur jour pour réserver un billet d'avion ? C'est l'objet d'un débat constant. Il semblerait que le mardi soit le jour le plus propice. Plus précisément, les tarifs des billets aux environs de 1h30 peuvent être les plus avantageux. Donc, si tu avais l'intention d'acheter des billets pour les vacances de tes rêves, garde un œil sur ce jour et cet horaire précis. Il existe d'excellents sites web où tu pourras comparer les vols afin de trouver les moins chers, et on y reviendra bientôt. Mais ne néglige pas non plus les sites officiels des compagnies aériennes. Beaucoup d'entre eux annoncent des ventes privées pour les clients fidèles qui visitent directement leur page. Si ton emploi du temps te permet de négocier l'heure de ton départ, fais-le. Prendre un volume de bonne heure revient généralement à payer les billets moins cher. Pour attraper un volume à 6 heures du matin, tu devras te lever pendant que la plupart des gens sont encore en train de roupiller dans leur lit douillet.
À l'aube, tu risques d'avoir quelques problèmes pour te rendre à l'aéroport, car tous les transports publics ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. Un autre souci serait que ton chat renverse accidentellement ton réveil. C'est pourquoi ces vols sont généralement moins chers. Le même principe s'applique aux vols de nuit. Les gens ne veulent généralement pas prendre l'avion après minuit, et les prix baissent en conséquence. Le bon côté des choses, c'est que tu auras plus de temps pour te promener une fois arrivé à destination. Il est également possible de prendre l'avion avec une correspondance. C'est une option moins coûteuse, surtout sur les vols long courriers. Cette méthode présente toutefois un inconvénient. Tous tes plans peuvent s'effondrer en cas de retard, et il se peut que tu doives faire une croix sur ta connexion. Une autre approche des vols avec correspondance consiste à rechercher d'autres vols au départ du même pays. Les destinations touristiques, les grandes métropoles et les capitales sont généralement plus chères. Il peut donc être intéressant de voyager vers une ville plus petite pour t'envoler ensuite vers ta destination. Beaucoup d'entre nous aiment les cookies, mais probablement pas ceux qui se trouvent dans nos navigateurs. Demeurer incognito dans ta recherche de transport aérien t'aidera à obtenir des vols moins chers. Comment cela se fait-il ? Eh bien, le prix des billets dépend de la demande. Les compagnies exploitent donc les données relatives au nombre de personnes qui recherchent tel ou tel billet. Supposons que tu recherches un volume pour Londres et que tu consultes régulièrement le site web de la compagnie aérienne pour trouver une bonne affaire. Tes données indiquent que tu as manifesté un certain intérêt pour des dates et un lieu particulier, et c'est ainsi que tu constates que le même volume devient soudainement plus cher. La compagnie aérienne sait que tu es susceptible de l'acheter de toute façon, et cela peut se produire même si tu actualises ton navigateur. Pour te sortir de cette situation, surfe anonymement ou efface tes cookies. Tu te souviens qu'on t'a recommandé de visiter directement les sites web des compagnies aériennes ? Sache que tu peux également t'inscrire pour être directement informé des baisses de prix. Même s'il est vrai que ces notifications constantes nous agacent, elles sont pourtant utiles et il est possible de suivre les compagnies aériennes sur les réseaux sociaux. De nombreuses compagnies utilisent leurs comptes officiels de manière efficace en proposant parfois à leurs clients des offres de dernière minute. Dans certains cas, il est plus pratique de réserver des billets par téléphone, par exemple si tu voyages en groupe. Sache toutefois que certaines compagnies aériennes ajoutent des frais supplémentaires à ces réservations effectuées par téléphone. Et cela peut aller jusqu'à 50 €. Avec cet argent, tu aurais pu t'offrir une excursion d'une journée pendant tes vacances au lieu de le dépenser à jacasser au téléphone. Si tu dois absolument effectuer une réservation téléphonique, demande d'emblée à ton interlocuteur s'il compte te facturer des frais supplémentaires pour l'appel. Lors de la recherche d'un billet, tu peux faire semblant de te trouver dans un autre endroit. La meilleure solution consiste à remplacer ton pays de résidence par celui que tu comptes visiter ou par le pays d'origine de la compagnie aérienne. Imaginons que tu te rendes au Japon. En réservant sur le site web de la compagnie aérienne et en changeant de lieu au moyen d'un VPN, tu obtiendras des prix plus avantageux. On avait dit qu'on aborderait le sujet des sites de comparaison de vol. Alors n'attendons plus. Ces sites sont de petits bijoux, capables de te fournir les meilleurs tarifs et options de plusieurs compagnies aériennes. Ils recommandent des itinéraires alternatifs que tu n'aurais autrement pas envisagés. Encore une fois, avant de cliquer sur le bouton « Confirmer », prends quelques secondes pour consulter le site web de la compagnie elle-même. Il peut être plus judicieux d'y réserver directement et de s'épargner les frais d'un intermédiaire. Un autre avantage potentiel est la fiabilité de leur service clientèle. Avec certaines compagnies aériennes, la réservation par le biais d'un tiers transformera tout ce processus de communication en un imbroglio sans nom. On va maintenant te faire part d'une stratégie qui te permettra d'avoir toute la rangée rien que pour toi. Imagine que tu voyages avec ton meilleur ami. L'un d'entre vous devrait réserver le siège côté hublot et l'autre le siège côté couloir. Les autres passagers choisiront probablement d'autres sièges et éviteront le siège du milieu. Cependant, cette méthode ne fonctionne pas toujours. Si l'avion est entièrement occupé, il y aura toujours une personne malchanceuse entre vous. Toutefois, si quelqu'un réserve le siège du milieu, tu peux toujours lui offrir le siège côté couloir ou côté fenêtre pour rester assis à côté de ton pote. La seconde option consiste à réserver des sièges dans la 13 rangée. Elle n'a pas bonne réputation et les plus superstitieux tentent à l'éviter. Il y a de fortes chances que personne d'autre ne veuille réserver un siège frappé de ce chiffre particulier. Voilà une petite astuce pour te récompenser de tous tes efforts en vue d'obtenir la meilleure offre possible. Bon travail, te voici à l'aéroport. Tu regardes ton émission préférée en attendant l'ouverture de la porte d'embarquement. Et boum, l'heure de Wi-Fi gratuite de l'aéroport est terminée. Voici une solution pour la doubler.
Recule tout simplement l'heure de ton appareil. Lorsque tu changes de fuseau horaire d'1 heure, le système ne le comprend pas et te permettra de l'utiliser pendant 1 heure supplémentaire. Notre 14e point concerne la sécurité. Savais-tu que tu ne devais surtout pas changer de siège avant le décollage de l'avion sans en informer le personnel de bord? Cette règle s'applique au changement de siège avec une personne d'une autre rangée, et non avec la personne assise à côté de toi. Cela peut parfois entraîner un atterrissage d'urgence de l'avion. La raison est liée au poids et à sa répartition. Chaque avion a une limite de poids au décollage, lequel comprend le carburant, les bagages et les passagers. Les stewards et les hôtesses de l'air veillent à la répartition de ce poids. Un pilote l'explique ainsi. Si on se déplace de nos sièges sans le leur demander, on risque de déséquilibrer l'avion. Toutefois, si tu demandes aux hôtesses de l'air à changer de siège, elles te laisseront le faire après le décollage. Évidemment, les gens se lèvent et se déplacent tout le temps dans l'avion, donc ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas changer de place du tout, mais il peut être dangereux de le faire sans autorisation. Voici maintenant un fait singulier. La boîte noire, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas noire. Elle est orange vif. L'enregistreur de volume est son nom officiel, et il est orange pour qu'en cas d'accident, l'équipe de secours puisse le repérer facilement. Quel est, selon toi, l'endroit le plus sale de l'avion? Pas les toilettes, ni les sièges, mais cette tablette devant toi. Et il n'y a pas qu'elle. Ces couvertures douillettes que tu as réclamées auprès des hôtesses ne sont pas non plus très propres. Selon une étude, certaines compagnies aériennes ne laveraient leur couverture qu'1 fois par mois. Maintenant que tu connais toutes les astuces, tu peux planifier ton voyage à un prix idéal et peut-être emmener ta propre couverture dans l'avion. Installe-toi confortablement et profite du volume. Tout vient à point, à qui sait attendre.